de contact. Donc vous avez vu hier les caractéristiques des lentilles de contact par Dr. Ok. Alors, grossièrement, l'utilisation, la fabrication des lentilles de contact doit répondre aux impératifs de la production de masse. Elle doit avoir toutes les géométries possibles et imaginables. On va équiper on va équiper des cornées irrégulières et chaque cornée elle est unique. Donc ça doit répondre à ça. Mais, grossièrement, vous allez retenir deux types de fabrication, deux procédés de fabrication. Premier procédé de fabrication, c'est le surfaçage-polissage. C'est comme de la poterie. Donc on va façonner la lentille de contact interne. Deuxième procédé, c'est le procédé de moulage. C'est comme les moules de chocolat. Et donc, vous allez le surfaçage et le polissage. Donc, de l'utilisation de palettes de matière, donc du matériau de la lentille Hashnabiha, que ce soit un palais de produits souples ou rigide, donc un palais. Donc, c'est un petit disque, où il est transparent, où a des caractéristiques. Quelle lentille, ou quel type de lentille, le palais a des caractéristiques internes, l'épaisseur, le diamètre, le décart, la perméabilité à l'oxygène, le type de solution, enfin les matières souples, le type de solution saline qu'on va utiliser pour hydrater les lentilles souples. Les lentilles souples, ils sont très confortables, très hydratées. D'accord? Donc, le disque est je le mets dans une machine. Donc, je la trouve dans cette machine et on va le sculpter par des couteaux diamants. Donc, il y a un palais plastique frodé, un couteau. Le couteau est comme chidour, d'accord? Et en faisant le tour, il va sculpter, il va façonner la forme de la lentille diamant. Les couteaux diamants, ils sont très aiguisés et ils vont façonner la lentille. Et ça va, si vous voulez, donc creuser. Donc, première étape, c'est d'alimenter la machine. Donc, je rate le palais de matériaux à la on va le bloquer. On va le machine à dos et elle va être sculptée par ce couteau diamant. Alors, quelle est la face qui va être réalisée ou façonnée en premier? C'est la face interne. On va le palais de l'autre côté et de la même façon, le couteau il va façonner la surface externe. Et il y a le polissage des bords. Donc face interne, face externe et bord. D'accord? Alors, le surfaçage et polissage fait une dernière étape. Par la face interne, la face externe et les bords. On va faire un traitement au plasma. Comme a dit le docteur Bouquet. Donc, il confère à une lentille rigide, perméable à l'oxygène, sa qualité de mouillabilité. Donc, mouillabilité, ça va faciliter l'étalement des lattes et ça va apporter un confort. Vous allez voir avec les autres séminaires que les patients ils se sentent très à l'aise avec les lentilles souples. Par contre, la mouillabilité dans les lentilles rigides n'est pas. Donc, il faut réaliser des traitements pour améliorer cette mouillabilité. Une mouillabilité elle va améliorer le confort. Vous allez voir que si vous démarrez avec des lentilles souples ou pour une raison ou pour une autre, je vais une lentille rigide, à cause de ça. Donc, dans une chambre à atmosphère riche en gaz ionisé et il va essayer de changer les liaisons moléculaires à la surface de la lentille pour que le fil lacrymal soit étalé d'une façon optimale. Et le patient, il va se sentir très à l'aise dans le port. C'est la vérification des paramètres de la lentille. D'accord? Déjà, le tour, le couteau diamant, il commence à tourner pour sculpter le palais. Les paramètres sont dans un système informatique qui commande les tours. Même il y aura le contrôle qualité. Donc, le diamètre, le rayon de courbure, l'épaisseur, l'état des bords. Les bords, c'est très important. Ils vont faire la continuité de la surface oculaire, les hommes réguliers. D'accord? Et la puissance des lentilles. Donc, on va les lentilles comme dans les blisters. Donc,
faut contrôler les conditions et les délais du col. D'accord, de toutes les conditions de température, d'hygrométrie, l'absence de poussière au col, et également le personnel qui va faire le tour sur les machines. D'accord, donc c'est le alors, oui, l'avantage de ce procédé, c'est surtout pour les lentilles rigides. L'équipement par les lentilles rigides est un peu plus difficile que les lentilles souples. Donc, généralement, les cornets irrégulières, on les équipe avec du matériau rigide. Les lentilles rigides permettent d'effacer l'irrégularité et l'astigmatisme. Donc, ils doivent répondre à toute la multitude des paramètres cornéens. D'accord? Donc, tous les types de surfaces, on peut les façonner. Les paramètres col najmou, des lentilles donc rigides, et c'est des moyens de fabrication qui sont de plus en plus numérisés. En semi, si vous voulez, numérisé. Donc, pour récapituler les V, donc on va utiliser un palais dont les caractéristiques sont prédéfinies. Chaque voile avec devant un couteau de diamant, on va façonner la face interne. Bon, il y a également des procédés de polissage. Avec la face interne, il y a donc, pour que ça soit vraiment régulier, ma famille, je dis irrégularité, pour que ça soit confortable pour le patient, on va façonner la surface externe, on va façonner les bords, on va les traiter dans l'environnement en plasma, pour le traitement en plasma, ou il d'accord? Donc ça, c'est pour le polissage. Le moulage. Le moulage, c'est le plus utilisé. Les lentilles les plus utilisées finalement en termes de fréquence, on a les lentilles souples. Je ne sais pas si les lentilles rigides, bien que la qualité optique et les indications sont des indications généralement des indications réfractives. Mais dans la majorité des cas, le port de lentilles, c'est essentiellement pour des buts esthétiques. Donc, ça va être les lentilles souples. Donc, les aimons vraiment en masse. Actuellement, il y a un autre type de port, d'accord? Il y a le port journalier. Donc, les lentilles jetables journalières, on met les lentilles de l'sour, et ça résout beaucoup de problèmes, essentiellement pour les patients dans un milieu empoussiéré, ou il faut faire du sport, ou faire ma bâche ou il présente par exemple un syndrome sec. Donc, ça va éviter les procédés d'entretien de col. Vous allez voir que les produits d'entretien, ont des complications. Ils aggravent les syndromes secs, ils sont responsables de complications allergiques, donc les lentilles jetables journalières et donc ça va résoudre le problème. Mais une production qui est plus importante. Donc, le principe c'est un moule. Donc, il y a liquide. D'accord? Donc, on a un monomère liquide, mais dans un moule. Il va être exposé à une source d'énergie pour que ça polymérise. D'accord? Il va être immergé dans une solution salée pour hydrater la lentille. Voilà. Trois procédés. Des sous-types, c'est-à-dire le moulage par centrifugation. Donc, il y a un seul moule, le produit, ou pas du double. Puis, il y a double, avec bien sûr des paramètres qui sont préétablis dans le système informatique. La face externe, elle va répondre au moule, donc elle sera façonnée systématiquement. Ou la face interne, c'est par la rotation. D'accord, le produit il va être réparti dans la périphérie, donc une face interne, elle va être façonnée. Ça va être exposé aux UV pour la polymérisation du matériau. Il y aura une hydratation et il sera éjecté de son moule. C'est le premier procédé. Le deuxième procédé, on ne va pas utiliser un seul, mais deux moules. Donc deux moules matrices, mâle et femelle. Nous avec les paramètres requis. Nous mettons le monomère liquide. On va mettre l'eau, si vous voulez, dans un four pour polymériser le matériau. Même il y aura un polissage des bords pour qu'ils soient réguliers et une hydratation dans une solution saline. D'accord? Ça va être le contrôle de qualité et on va les poser dans leur blister. D'accord? Alors,
Le moulage, donc le troisième type de moulage, donc le moulage à l'état souple, c'est le moulage des jetables journaliers. On fabrique les moules. C'est que, voilà, en faisant l'étape d'hydratation, que ce soit fait le procédé d'eau ou le procédé fine, en hydratant la lentille donc, parfois, les paramètres ils vont changer. Et dès le contrôle qualité doit être beaucoup plus précis. Le troisième procédé a permis de résoudre ce problème. Le procédé fait moulage à l'état souple, il n'y aura pas d'expansion de la lentille. Allez, donc on va mettre le polymère, on va mettre dans le polymère une sorte de solvant. On va polymériser le matériau, solide, ou ils vont faire un échange, qui met l'échange air, silicone, donc un échange solvant-solution saline. Donc, il n'y aura pas de phase d'hydratation. La lentille elle va s'hydrater par l'échange d'air, mais ce qui va faire gagner du temps, on fait les lentilles jetables journalières, et elle va donner des lentilles de meilleure qualité. Il n'y aura pas d'expansion, donc je vais les lentilles faisables. Ok? Voilà, donc je vais polysurfaçage, polissage, ou le procédé fini, c'est le moulage. Et dès que examen préalable. Et dès par contre, il est intéressant. Le premier. L'examen clinique en contactologie. Alors, c'est une étape très importante. Vous allez recevoir un patient, avec des demandes particulières, que ce soit pour un but esthétique ou elle a parfois dans un but fonctionnel. Ça, si tu indiques le port de lentille, évidemment. Donc, il faut faire un interrogatoire très important. L'objectif dans l'interrogatoire, il est éliminer. Éliminer quoi? Éliminer les contre-indications du port de lentille de contact. Tu vas l'examiner, tu n'es pas un bon candidat. Mais il faut lui expliquer. Et de déterminer le caractère absolu ou la relatif. Les femmes ont des contre-indications qui sont absolues, ou femmes ont des contre-indications qui sont relatives. Par exemple, un patient qui présente une conjonctivite allergique, tu ne peux pas l'équiper, tu vas le traiter. Qu'il y ait une conjonctivite allergique qui n'est pas très symptomatique, tu peux l'équiper. Qu'il y ait la symptomatologie elle est sévère, on a des papilles très importantes, des conjonctivites avec des papilles géantes, mais des patients qui font des allergies entre guillemets par le port de lentilles de contact. Parfois, tu peux les équiper par méthason, parfois, l'état de la surface est tellement mauvais que tu vas arrêter l'équipement. D'accord? Préciser la meilleure indication. Le type de lentille à utiliser, souple ou rigide, la géométrie, les différents paramètres et le type de port. D'accord? Et puis, c'est une consultation capitale pour informer et éduquer les patients. Enfin, des patients, ils ont des lentilles, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. وكيقولوا له كيفاش يركبها ما يعرفش كيفاش ينحيها. Ça, des patients, ils disent que les lentilles ça ventouse, surtout les lentilles qui sont mal adaptées. Une lentille serrée, c'est comme des ventouses, c'est l'urgence. D'accord? Donc, l'informer surtout pour l'entretien de la lentille, vous allez avoir des complications très importantes. Vous pouvez avoir des complications. Ils sont devenus conscients, il doit les savoir repérer et surtout les éviter. Alors, l'interrogatoire. Les antécédents généraux, familiaux, bon. Mais c'est toutes les pathologies qui vont surtout intervenir sur la surface oculaire. Les patients diabétiques, ou les dysthyroïdie, ou les ménopausés, ça me fait le traitement de la ménopause. Ce sont des personnes généralement un syndrome sec. Les antécédents allergiques, c'est très important.
un traitement au long cours, un glaucomateux, il fait un traitement anti-glaucomateux. Ça, c'est une contre-indication. Voilà. Je oui, oui, qu'il y a une surface, ça veut dire 2 ou 3 molécules, ou surtout avec des conservateurs. Non, si c'est juste un patient qui est sous monothérapie, c'est un traitement sans conservateur, oui, il fait des agents mignons, il a une très, très bonne surface. Et bien là, c'est un patient à risque. Une affection neuropsychiatrique, ça va de soi que c'est une contre-indication au port des jeunes statines. Quelqu'un qui ne peut pas gérer l'entretien. D'accord? Donc, les problèmes, c'est la surface oculaire et les complications infectieuses. Optique, les lunettes portées, validité, date, correction, c'est très important. Il est malheureux avec ses lunettes. Il ne contracte pour des raisons esthétiques ou je me pose pour des raisons fonctionnelles. Il faut chercher, qui m'a parlé comme pour les amétropies, les hétérophories, la symptomatologie d'hétérophorie et l'examen, il doit systématiquement utiliser un test à l'écran pour détecter une hétérophorie. L'hétérophorie, il y a un décompensé le traitement du port de lunettes ou avec le port de lentilles ou l'axe. Il risque de décompenser par ce passage. Contactologique, il n'a jamais du coup des lentilles. Et il est malheureux avec ces lentilles pour plusieurs raisons. Il n'a jamais normalement il y a des lentilles rigides ou des lentilles souples, donc il n'est pas satisfait sur le plan optique. Il n'a jamais l'axe. Et je me compare parce que ce sont des lentilles qui sont très serrées, donc ils font mal. On se dit, ça fait très très mal. Vous allez avoir une surface oculaire qui est mauvaise. Donc, première adaptation, le type de matériau, le renouvellement, il le respecte ou elle, les paramètres de la lentille, les habitudes d'entretien, ça là où on est très surpris par les habitudes des malades. Alors, هذا فيها هذا فيها تبدل في البرودوي والله كل شهر اما البواتي هو بيدو ما هو يبدل هو بيدو البواتي ما يبدل البرودوي d'entretien. Donc vous allez voir de toutes les couleurs يرقد بهم ما يستعرفش من الاول من بعد كي يعمل بسي يقول لك والله بالحق مره رقد بها صحيح ديما يرقد بها. Donc voilà, et les complications et la tolérance. Quelqu'un qui a fait un accès cornéen, honnêtement, تقول راه لازم تلبس ملايين احترم روحك البس ملايين sinon ça va être fatal. Les problèmes ophtalmologiques, troubles oculomoteurs, pathologie allergique, chronique ou saisonnière, c'est important, sécheresse oculaire, une sécheresse oculaire même minime peut être décompensée par le port de lentilles de contact. Si vous avez un patient qui a un syndrome sec par le port de lentilles de contact, là où les lentilles ne vont pas être confortables. Pour le cas des lentilles Khaibi, on va avoir un syndrome sec que toi tu n'as pas pu repérer le lot. Le traitement en cours, surtout conservateur, et la chirurgie, dans toute chirurgie oculaire qui va interférer avec la surface oculaire, reste d'attraper. L'équipement par les bulles de filtration, et par une bulle de filtration à lentille, là où ça peut exposer à des complications infectieuses. L'amblyopie avec une importante indication, le bord des lentilles. Ça dépend. L'idéal, c'est d'avoir une anisométropie que tu vas corriger avec des lentilles. La indication, généralement, avec les anisométropies très importantes, on donne des lentilles rigides. On touche des lentilles souples. Allez, si la lentille souple elle est plus confortable, la lentille souple, tu vas te faire un oui, toi les épaisse, toi les perméabilités à l'oxygène khaïba. Donc il vaudrait mieux mettre une lentille rigide, perméabilité de l'oxygène tahabir, ça avec l'astigmatisme, le 3, d'accord, mais elle va être moins confortable qu'une lentille souple. Qu'est-ce que l'amblyopie d'abord? L'amblyopie هو باش يحطوا لونتي باش يحطوا شو مش تحسن. دونك هنا باش تحسبها بحسابات اخرى بحسابات الاستيتيك كيما قالت لكم قبيله دكتور سيدي معناها باش تحطوا انت دي لونيت باش يبداو معوجين سي با بيان. ولو بروبليم بريزماتيك حتى مثلا ان ميوب فور عنده دي لونيت كي سون ultra fines il y aura toujours l'effet prismatique périphérique. Donc تدخل فيها حكايه اخرى تدخل فيها الاستيتيك وتدخل فيها لو كو. C'est coûteux. Si je dis maintenant une lentille rigide ou مش بتحسن sur le plan fonctionnel,
يزيد تحكي وياه خاطر لي لونتي ريجيد مش رخيصه وحتى لي لونتي الاخرين lorsqu'on va les changer fréquemment مصروف produit d'entretien boîtier lentille باش في الاخر ما يتحسنش فهمت. alors la profession c'est un patient عندك ingénieur qui travaille sur l'écran alors باش تحط له agent mouillant de base ou bien sûr tu vas chercher un syndrome C et وعندك les milieux polluants d'accord il faut éviter des équipes. La motivation. Les plus motivés هما جماعة اللي عندهم une indication fonctionnelle. ما يراش انيزوميتروب مثلا تحط له une anti-rigide يشوف الدنيا بالكدا ما حلاه كل شيء. اللي خايبين وما همش ديسيبليني هما جماعة استيتيك خاطر يلبسها مرة في العرس وبعد يحطها في البرودوي دونتروتيان وبعد شهرين يعاود يحب يلبسها. Donc c'est un problème. Les attentes. Il y a des gens qui ne peuvent pas معناها ما ينجمش يبدل لك يشيل لك لونتي نعش كل 3 شهور ولا فما عباد ما تنجمش مثلا في الليل يترافاي ما ينجمش ينحيها دونك هذا الكل يفو لوي اكسبليكي باش تعرف انت اسكو سي ان بون كونديدا ولا يساعدوا ولا ما يساعدوش خاطر ساعات هو بيدو وقت يجي ملول يحب يلبس ومن بعد كي فهم الحكايه هكا يبطل. اي لي زابيتود كيما مثلا التبع يعملوا برشا سانكونسي كي علاش l'inspection. الجماعه هذوما سافا دو سوا هذوما هما اللي با leur mettre dans des lentilles وهذاك عنده eczéma. Donc parfois c'est le maquillage, les produits cosmétiques ou pas, il y a des eczéma. Donc il vaudrait mieux éviter ça. شنو المشكلة الوسطانية؟ كلهم هكا نزول عليهم في البحر فما ضويفر من ضويفر فما ضويفر طويل وخايبين وفما ضويفر طويل وكلهم معناها وبيان سور من بعد تقول له لا يضويفر هذوكا هذاك كونستاسيون قد عمل هكا لا باش تشوف اما تنبه تقول لك قبل كي تجي باش تلبس ولا باش تنحي تغسل يديك بالصابون تو نحطوا لكم بعض des vidéos avec les différents types de lentilles كيفاش يتحطوا كيفاش ينحوا الكل يلبس يديها بالصابون et ça marche فهمت. La réfraction شفتوها en long et large حتى اللي خرجت من عينيك. Donc objectif, subjectif et les tests de vérification et surtout ما تنساوش باش تلوجوا des hétérojouries. عندكم tableau هذايا c'est la table de conversion à partir des valeurs absolues d'amétropie supérieure à 4 prix vous allez avoir vous allez faire la conversion. Donc dès que à chaque type de lentille vous allez apprendre à l'utiliser ou يجيكم في l'examen un tableau كيما هكا نعطيكم راه باش تعطيونا البارامتر de la lentille. D'accord. Alors l'examen de la surface oculaire, les paupières qui قلت لكم البارح sont très importants. Vous allez chercher les blépharies, tout ce qui est infectieux, blépharies, chalazion, orgelée, des télangiectasies, c'est pas un très bon candidat. L'examen des orifices glandulaires et tout ce qui est mégonite. Donc généralement on les classe. Il est qu'un malade عنده blépharie qui هكا ما تنجمش تحطو surtout des diabétiques ولا ياخذوا في traitement anti-glucomateux c'est à éliminer. Voilà عنده une mégonite très importante. D'accord, des mébomites ou des blépharies stade 1, tu peux donner un traitement, il est quel mot tu peux donner un traitement antibiotique ou un traitement des agents et de l'hygiène palpébrale, où tu peux l'équiper et bien sûr il faut l'éduquer avec une complication infectieuse, les paupières ou au moindre problème, il dit qu'il تحس في الايامات هذوك راهو الشويفر نتاعك حمار الكل نحي de préférence consulte pour avoir un traitement وبعديك احط اللونتي. Alors les malpositions palpébrales, ils vont intervenir dans la stabilité des lentilles de contact, les lentilles rigides et les lentilles toriques. Les lentilles toriques ont un axe, ou les lentilles toriques qui sont douces. Et si vous avez des paupières qui sont haka, ça va tourner. Voilà des paupières qui sont haka. Et donc, on va sur le bord inférieur des lentilles rigides. Les lentilles rigides, donc, le bord cornéen, donc, ça va tomber pile sur la lentille, ça va la décoller. Donc, mais je ne peux pas avoir. Et il y a les lentilles obliques, les fentes obliques. Moi, je capte les lentilles toriques. La lentille torique à la base dure. Avec les axes, on les équipe avec les lentilles toriques, on les examine sur la lampe à forte, puis je vois lentille dit qu'à oui dure ou à déche, on modifie la prescription. Donc, c'est très important de faire ça. Et mais il n'y a jamais des lentilles, généralement, surtout les rigides, ça va les décoller. Il y a une tonicité palpébrale très importante. Donc, l'examen des paupières est très important. Des conjonctives. Conjonctives, maintenant, je traite à lentille. Par contre, portez choix intéressant. Donc, je fais des lentilles sclérales.
Les lentilles sclérales, ils sont utilisées dans le traitement de certaines pathologies conjonctivales et cornéennes. Donc, lentille sclérale, donc sur toute la sclère, et vous avez un réservoir, le cornée ou le lentille. Le réservoir est généralement fait du sérum. D'accord, donc les syndromes secs importants, les problèmes de cornée, de cicatrisation, béhin bacha. Par contre, ما ينجموش يدخلوا هناك كيبدا المريض عنده سامبليفافون خاطر الديامتر نتاعهم كبار. D'accord, donc ما ينجمش يدخل dans le cul-de-sac. Donc tu ne peux pas l'équiper مثلا en lentille sclérale. D'accord, le lipcoff, les plis de la conjonctive. Il y a des signes de syndrome sec sévère qu'il faut savoir repérer. Le pli conjonctival, c'est un élément, voilà, un signe de sévérité du syndrome sec. Les dates, comme les plis et l'eau, faire une classification, est-ce une classification lipcoff. Donc les malades internes, la conjonctive qui est plissée, c'est en fait un syndrome sec où le clignement, la conjonctive, un cisaillement. Donc toi, elle se plisse. Le mort d'alcool, il y a des plis conjonctivaux, ça attire le cornée, tellement très important. Le conjonctif plissé, c'est un syndrome sec sévère. On nous le surtout chez les glaucomateux, avec les traitements antiglaucomateux qui altèrent la surface, surtout qui met bioconservé. C'est un signe de gravité, donc généralement, mais il touche des lentilles. Le lin, c'est très intéressant, surtout pour les lentilles rigides. Les lentilles rigides ont un mouvement, et généralement, les lentilles rigides, il y a ce qu'on appelle le syndrome 3h, 9h. Donc, ce sont des inflammations à 3h et à 9h. Donc, les lames du wali ahmed. Donc, si vous avez une lésion limbique radicale, ça va être gênant. Et puis, le problème se pose également pour les lentilles souples. Au niveau de la cornée, donc ils vont couvrir la cornée, ils vont également couvrir le limbe et une partie de la sclère. Mais seulement chez le serré, sinon ils vont couper. Chauffe un petit vaisseau, les lentilles, ça se coupe. Tu n'as plus de flux sanguin. Ça, ce sont des lentilles qui sont très serrées et qui vont altérer le limbe. Le limbe, c'est la régénération, c'est des signes inflammatoires et tout. La cornée. Les cicatrices, c'est des cornées irrégulières, ce ne sont pas des contre-indications au port de lentilles de contact, au contraire, on va bien dans des indications particulières. Les néovaisseaux, et des néovaisseaux au niveau du limbe, ça va s'aggraver probablement. La lentille, perméable à l'oxygène, surtout les lentilles souples, la perméabilité n'est pas du tout parfaite. Donc, il y aura quand même un peu d'hypoxie qui va s'aggraver, ou néovascularisation médicale, elle va s'aggraver. Les infections, bien sûr, ce sont des contre-indications. Les dystrophies, l'œdème cornéen, il peut s'aggraver si on va mettre des lentilles souples, donc il faudrait mieux mettre des lentilles rigides, bien sûr, et dès qu'une femme a vraiment une indication extrême. Et les kératites filamenteuses, c'est un signe de syndrome sec sévère, donc normalement, non pas d'équipement. Le test de Schirmer, surtout le BER, donc il y a un test de Schirmer inférieur à 5 mm, c'est un signe de syndrome sec sévère. Inférieur à 10, ça passe. Inférieur à 5, il est sévère, pas d'équipement généralement. Comme même un syndrome sec minime, un amyloïde symptomatique, ou un type de trash, le labrécapta est très altéré, ou Schirmer limite, il met une lentille illuminée, il va se décompenser une branche. D'accord? Le bracaptile, donc vous le connaissez, mais l'existence de KPS, c'est un signe de gravité. Donc, Schirmer inférieur à 5, pli de la conjonctive, KPS, c'est un syndrome sec sévère. Donc, là où je vois l'étiologie, il dit qu'il y a un bouche rouge au grès avec un syndrome sec, où la découverte du bouche rouge au grès, elle se fait par l'examen ophtalmologique. Elle dit qu'il y a un syndrome sec, tu as un شيء في فمك عندك شجاع في مفاصلك في الصيف ما تعرقش برشا ça va, tout est positif, tu vas à la médecine interne, il dit tu as un bouche rouge au grès. Donc, bon. C'est un syndrome sec qui va être sévère ou des complications couchées et donc vraiment on les équipe au cas extrême. Il est un équipement esthétique c'est pas grave. C'est pas de ton compte. D'accord? La sclère c'est surtout dans les lentilles qui ont un grand diamètre, en l'occurrence les lentilles souples, ou elles les lentilles cornéosclérales et sclérales. Les lentilles rigides, le cornée. La cornéosclérale أوسع شوية, la sclérale أوسع. Donc c'est important d'avoir un examen de la sclère.
ومن بعد bien sûr votre examen ophtalmologique complet كيف ما العادة. La biométrie. La hauteur de la fente palpébrale elle est très importante. Donc la paupière à peu près il va déborder de 1 à 2 mm. ما أكثر généralement. Si vous avez une paupière supérieure qui est basse, donc elle va entrer en contact avec le bord d'une lentille rigide ou le bord est dit qu'il va le cornée. Donc ça va faire des ulcères en supérieur. Donc le cours de complications. Donc ça va faire des ulcères arciformes en supérieur. La paupière elle a une tonicité importante. Je تنزل على la partie supérieure, le bord supérieur de la lentille rigide, ou je تحك على le cornée. Donc ça va donner des complications. Le diamètre cornéen, le diamètre de votre lentille. Donc à chaque type de lentille, je crois que le diamètre cornéen, je n'ai quelques millimètres, voilà, quelques millimètres, selon que ça va être une lentille souple ou une lentille rigide. Ou le diamètre pupillaire, c'est essentiellement dans les équipements des presbytes, enfin des lentilles multifocales. Donc le diamètre papillaire, il est important. Et l'hétérophobie, donc il faut faire un test à l'écran. Il dit qu'il y a un chapitre de l'orthoptiste. C'est important. Le milieu des décors, comme qui maintenant et puis le patient il va venir il dit que tu n'as pas les lentilles de contact si tu n'as pas repéré une hétérophobie. Voilà. D'accord? Merci. C'est clair. Et vous allez recevoir tous les cours sur un lien. Est-ce que ça m'est chiche cool, non, c'est louche à nez. Voilà, cool, j'ai.